Nouveau numéro de votre magazine, le magazine qui porte sur l'actualité ici sur votre télévision Digital Congo. On reçoit pour ce nouveau numéro un jeune cadre au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti actuellement, le parti cher à l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le parti laissé par le sphinx de l'Imété, comme on l'appelait de son vivant, feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. On reçoit pour vous donc Trésor Mwamba. Bienvenue à vous. Merci, monsieur Alalino Mwamba. Cadre au sein de l'UDPS, jeune cadre au sein de ce parti. Vous êtes, j'aimerais le dire, économiste de formation, mais aujourd'hui engagé dans la politique au sein de ce parti. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous jette souvent des fleurs. Hein. Moi, j'ai même suivi ça dans d'autres médias, chez d'autres confrères. On vous désigne comme l'un des jeunes de l'UDPS qui exprime l'intelligence, qui confirme qu'au sein de ce parti, il y a des jeunes comme hommes politiques intelligents. Merci de répondre à notre invitation. Mais moi, j'aimerais, en première question à l'entame de cet entretien, avoir une idée de votre parcours au sein de ce parti. C'est vrai qu'on est habitué à avoir beaucoup de jeunes combattants, plus combattants de rue. C'est à peine qu'on découvre certains dans les médias qui parlent bien, qui sont très intelligents comme vous. Mais à quel moment êtes-vous devenu membre de l'UDPS? Merci, monsieur Alalino Mwamba. Je commencerai par signaler que c'est une coïncidence et puis on porte le même nom apparemment. Oui, parce que Mwamba, sauf que vous c'est avec U, moi c'est avec W. Voilà. Oui, merci. Avant de répondre en fond à la question, par humilité, humilité comme je le dis, je crois que l'intelligence elle est relative et nous essayons de faire ce qu'on peut pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour participer à l'œuvre de la reconstruction de ce pays et continuer là où les autres se sont arrêtés, faire encore mieux. Je pense que notre engagement politique n'est pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est un monsieur qui a un parcours, au-delà du parcours politique, un parcours professionnel quand même. Personnellement, je m'engage à l'UDPS depuis tout jeune. Et c'est un héritage, si je peux le dire comme ça. L'UDPS était un patrimoine national, un patrimoine même pour l'Afrique, parce que c'est un parti qui a traversé des époques sombres de ces continents, de ce pays en particulier, jusqu'à arriver aujourd'hui au pouvoir. Pour moi, de la politique, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'amour, dans un esprit purement patriotique. Et depuis trop jeune, j'ai grandi dans cette sphère-là. Mon père étant un combattant, si je peux le dire comme ça, je cite le directeur Mwamba, retraité de son état, tout jeune, il a connu la prison. C'est parmi les premiers qui ont connu aussi la prison à l'époque. Je cite avec monsieur Gilbert Kankonde qui a trouvé mon père en prison dans les années 82, si j'ai bonne mémoire. Gilbert Kankonde qui était tout Gilbert récemment, Kankonde qui était tout récemment ministre de de l'Intérieur, qui a connu mon père d'ailleurs, trop jeune tous, arrêté dans des geôles. Je n'ai pas envie d'entrer dans ça, parce que ce n'est pas ça la priorité des questions. Donc c'est un peu ça mon regard d'abord sur la politique de ce pays. Et puis on a grandi au Congo, à Kinshasa. Nous savions comment à l'époque nous avions deux grands partis phares. Il y avait le MPR et l'UDPS. Moi je suis de cette génération qui a grandi à la maison en suivant la conférence nationale tout petit. On voyait comment ça se passait. On a grandi, quand on grandissait, on a suivi Mobutu a fait c'est là, Tshisekedi a été arrêté, et tout ça, il y avait des marches et beaucoup de scènes. Et c'est dans ce monde que j'ai grandi là. C'est ce qui m'a un peu donné le goût, et tout petit, ayant de l'admiration, ayant du goût à la lecture, du goût à des documentaires, à la politique, j'aimais tellement suivre la politique. Je suivais Hitler, tous ces documentaires-là, ça m'intéressait. Ma mère me disait, mais toi, tu n'as pas le goût à des films, pourquoi, ou à des dessins. Je n'étais pas vraiment dans ça. Et au fil des années, nous avons grandi, nous avons été à l'école, à l'université. Et c'est là que, comme on dit, l'université forge et ouvre l'esprit. Et c'est là que j'ai connu le grand engagement. Mais tout jeune, comme tout jeune de Kinshasa, on a fait aussi des bêtises, on était aussi des petits rêveurs et tout, un peu de la musique, un peu d'écoute, un peu le show comme tous les petits jeunes. La jeunesse. C'est un parcours de jeunes et tout. Et à un moment donné, on a repris conscience qu'il fallait vraiment s'engager dans l'action politique et voir comment le pays évoluer ou fonctionner. Il y avait lieu. Et se donner un rôle à jouer. Voilà. Il y avait lieu de s'y mettre. Et moi, j'ai opté de m'engager politiquement et avec beaucoup d'énergie.
j'ai eu l'opportunité, encore la grâce, je préfère appeler ça grâce, de rencontrer les Félix Etienne Tshisekedi, de parler avec lui, tous ceux qui ont été autour de lui. J'ai eu à être près de monsieur comme Jacques Machabani, Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général aujourd'hui du parti. Qui à l'époque était secrétaire national en charge de la communication. Oui, la communication d'ailleurs, là c'était avant, parce que là c'est même après. Parce que c'était la présidence chargée de la communication, de la présence du parti. Okay. Avec les Félix Etienne Tshisekedi, ce ne sont pas des parachutés. Alors là, à l'université, j'ai été avec des amis comme l'actuel ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulou, qui avec nous ensemble, les années 2002, 2003, travaillent ensemble, avec plusieurs amis que je peux citer, les Gécobert, et ceux qui sont autour du chef d'État, tous les amis, on a eu à être avec. J'avais beaucoup d'admiration pour un monsieur comme Bomanza, Papa Joseph Kapika, tous ces grands noms. Joseph Kapika qui a été ministre de l'économie. Papa Bouankem, tous ces feux, tous ces pères fondateurs-là. Et quand je les suivais parler et discuter, il n'y a pas que, il y a même Jacques Kamanda, le maître Nimi, ça me donnait du goût. Et de là, j'ai eu du goût à la politique et je le fais par engagement et par conviction. Et pour ceux qui me connaissent, qui ont le temps de me suivre, de par certaines interventions que nous faisons, je reste juste. Au-delà de tout, c'est les Congos qui importent. Je ne suis pas de l'école de ceux qui peuvent déclarer que le rouge devient blanc ou le blanc devient bleu. Non, quand c'est du noir, c'est du noir. Et au-delà de la famille politique, nous avons des convictions intérieures qui, par coïncidence, rejoignent la vision du président Etienne Tshisekedi, du fait président Etienne Tshisekedi, notre héros, et celle de la vision de l'UDPS. Et je suis resté engagé et vraiment dans la constance pour servir ma patrie. C'est comme ça que je suis dans vous êtes très engagé dans la politique. Vous avez même une autre chance, si je dois le dire comme ça, ou encore le combat à payer. C'est un membre de l'UDPS qui est au pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ces événements-là, l'alternance, vous laissent ce que vous étiez avant, ou vous changez un peu votre engagement? Parce qu'avec le pouvoir, comme certains aiment bien le dire, l'ivresse du lait, est-ce que vous gardez le même engagement, ou aujourd'hui vous vous plaisez d'avoir un président, un membre du parti qui est président de la République? Il y a des opportunités pour tout le monde, on s'habille bien. Est-ce que c'est un engagement d'apparence désormais, ou vous êtes resté le même? Oh merci, je me gratte un peu ma tête parce que ça me sourit un petit peu. Je suis M. Trésor Mamba, j'ai grandi à Kinshasa, je suis congolais et j'ai un parcours. Excusez-moi, je ne serai pas trop creux dans ce langage, ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas à 30 ans que j'ai goûté à la mayonnaise. Vous savez, je sors d'une famille de classe normale, de classe moyenne au Congo. Et mon engagement politique n'est pas lié au matériel, parce que si c'était le cas, je ne me vois pas à l'UDPS il y a quelques années. Vous savez combien ce parti a trimé, a connu des difficultés, et nous avions été là, et nous sommes toujours là, et par conviction, par engagement, parce que nous estimons qu'on peut apporter un plus, un tout, notre petite pierre de contribution peut bâtir, participer à la reconstruction de cette nation et à l'émergence de ce pays. Humblement, je pense que ma présence dans ce parti politique, qui est le parti présidentiel, ma présence dans le monde politique du Congo, c'est pour apporter un plus et que l'on puisse demain rester ou exister dans le panthéon de ceux qui auront marqué l'histoire de ce pays. Monsieur Trésor Mamba que je suis une personne qui, je ne sais pas me définir totalement, ce sont ceux qui me voient, qui peuvent mieux me définir. Je peux seulement dire que je le fais avec amour, avec engagement, pour ne pas dire avec conviction. Et je suis là pour servir ma patrie. Alors, vous avez grandi au sein de l'UDPS, vous avez connu, en tout cas, Etienne Tshisekedi Mulumba, vous avez eu à le rencontrer, certainement à lui serrer aussi la main. Avec d'autres jeunes aussi. Avec d'autres jeunes aussi. Alors, l'UDPS avec feu Etienne Tshisekedi et l'UDPS aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence, ou c'est la même UDPS, ou il y a quelque chose qui manque? Très bonne question. Je dirais ceci. L'UDPS d'il y a 37 ans de lutte et l'UDPS au pouvoir aujourd'hui, c'est d'abord l'UDPS à la base. C'est le résultat du travail abattu, des dures haleines qui a pris des vies humaines, de nos pères fondateurs qui ont créé ce parti, le 13 parlementaire. Et avec toute leur suite. La seule différence de cette UDPS, c'est cette UDPS qui matérialise la vision ou encore les projections
qui atteint l'objectif de la lutte. Laissez-moi finir. Allez-y. La vision, encore les projections, tous ces objectifs de nos pères fondateurs de l'UDPS qui voyaient ce parti arriver au pouvoir sans effusion de sang d'abord, le disait le Sphinx Etienne Tshisekedi. Gardons cette nation unie et pour servir, alors servir le peuple. Et c'est ça le combat du président actuel de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Et cet UDPS d'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a emmené ce parti au pouvoir, qui a juste continué la course à relais. Parce que le combat politique, ou même le combat de la vie, c'est une course à relais. Il y a ceux qui commencent à bâtir les nations. Là où ils s'arrêtent, c'est d'autres qui continuent. Là où ils s'arrêtent, c'est d'autres qui doivent continuer la suite. Et cela se fait par la constance. Nous sommes aujourd'hui les fruits de la constance. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les autres cadres et membres et combattants du DPS qui nous ont quittés et ceux qui sont avec nous, là où ils sont, tous nos aïeux sont heureux de voir ce parti arriver au pouvoir, enfin, sans couler les larmes et sans couler aussi le sang des Congolais. C'est la continuité du combat. La continuité du combat. Il n'y a pas de différence. Non, il y a une différence. La seule différence, la plus grande des différences, c'est que ce n'est pas l'UDPS qui était au pouvoir en dehors des affaires, c'est l'UDPS qui est dans les affaires, qui hérite d'une nation qui a été quand même déchiré sur le tissu, sur le plan du tissu économique. Et c'est ce pays qui doit se redresser. Mais je ne vais pas porter polémique dans cela. C'est l'affaire de continuité de l'État. Les hommes passent, certes, les institutions restent. Ceux qui arrivent doivent continuer à travailler où ils ont trouvé la nation et le faire émerger. C'est ça la mission du président de la République. Alors, loin des polémiques quelconques, moi je crois qu'on peut autrement faire de la politique aujourd'hui au Congo. Je n'ai pas besoin de passer sur un plateau de télévision, insulter X ou Y personne. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un parachuté à la télévision ou un parachuté en politique. J'ai tout un parcours politique. On a tendance à croire que ceux de l'UDPS, ce sont les personnes qui sont trop directes. Ah ben non, mais je crois que c'est une fausse lecture, une mauvaise lecture, une lecture erronée de la part de ceux qui pensent là. Je peux leur rassurer qu'au sein de l'UDPS, il y a des intelligences, il y a des sagesses, il y a des gens qui ont beaucoup pardonné pour ce pays. La preuve en est que le chef de l'État surprend d'aucuns parmi les Congolais aujourd'hui. Le chef de l'État pose des actes qui sont des actes louables. Et aujourd'hui, relancer le Congo dans le concert des nations n'a pas été chose facile. Mais chaque fois, on doit toujours voir ce que les autres ont fait de mauvais. Le Congo ne va pas avancer. Ce qu'on peut faire, c'est de regarder de l'avant, se référer du passé pour bien tailler ses futurs. Et ces futurs proches, nous vivons ce futur aujourd'hui, nous allons le vivre plutôt incessamment. Nous continuons à travailler pour que ce Congo puisse relever, enfin que le Congo puisse se dire que nous sommes un État qui existe. Donner une identité congolaise est très importante pour nous. Et c'est cet aspect-là, et c'est là l'identité congolaise doit d'abord être l'âme du Congolais. Cette âme du Congolais doit être constatée dans le comportement du Congolais. Aimer d'abord sa patrie. Être un vrai nationaliste ne peut pas se déclarer seulement, ça doit se constater dans les faits et gestes et actes posés pour l'intérêt suprême de la République. En parlant de la gestion du pays par le chef de l'État, on va y revenir d'ailleurs, parce que je voudrais bien qu'on fasse un petit bilan, même si on est déjà à 3 ans et qu'il faut attendre 5 ans. Je voudrais bien revenir sur l'UDPS, la différence entre l'UDPS d'avant et d'aujourd'hui. Vous dites qu'il n'y a pas de différence, c'est la continuité. Mais est-ce que ça vous manque certaines têtes qu'on connaissait à l'époque de feu Etienne Tshisekedi, Alexis Moutanda, Bruno Tshibala, Valentin Moubake, Albert Mouleka? Est-ce qu'aujourd'hui le parti compte en son sein des personnalités capables de bien faire les choses ou de bien représenter le parti, comme c'était le cas avec les noms que je viens de citer, entre autres ceux-là qui étaient autour de feu Etienne Tshisekedi? Oui, c'est très bien ce que vous dites. Je dirais qu'il y a... Vous ne m'avez pas peut-être bien suivi quand je répondais sur la couleur de l'UDPS d'aujourd'hui. Est-ce la même couleur d'avant ou celle d'aujourd'hui est une autre couleur? Non. Il y a, à la base, l'UDPS reste la même. Elle reste unie. La seule différence nette est que dans toute organisation humaine, il y a des personnes qui s'engagent pour l'apparentiel, il y a des personnes qui s'engagent pour le ventre, il y a des personnes qui s'engagent pour un sens de servir et non d'abord se servir. Et il y a ceux qui s'engagent avec loyauté et constance. Cette constance a fait que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passe président de la République, accompagné de tous les cadres du parti, les membres du parti, les sympathisants et les Congolais ensemble qui avons tous voté ces messieurs à la tête de cette patrie. Et le président de la République est le fruit de cet engagement de ce parti UDPS où nous avons connu le haut et les bas dans un contexte de relations humaines. Parce que c'est important de le rappeler que l'homme congolais
a un grand travail à faire aujourd'hui. Nous, hommes congolais, nous devons changer notre mentalité. Une mentalité héritée d'une certaine classe. C'est pourquoi nous, la nouvelle génération politique, conduite de main de maître par Félix Antoine Tshilombo, qui n'appartient plus à l'UDPS, il faut le rappeler aujourd'hui. Il appartient à la patrie, à la nation. Quand on devient président de la République, la Constitution de la République est claire en cette matière. Vous vous désolidarisez de vos familles politiques et là, vous servez la nation. Mais bon, il a quand même toujours le soutien de vous, de l'UDPS. C'est là que je dirais qu'aujourd'hui, l'UDPS n'est pas restée orpheline. L'UDPS a à son sein des dirigeants. Nous avons le président ad interim. Je cite M. Jean-Marc Kabouda Kabound. Je cite le secrétaire général Augustin Kabouya et tous les membres de l'exécutif national et tous les membres du parti qui représentent valablement le parti. Et que tout ce qui est lié à des problèmes humains, nous nous disons ceci. La conviction qui nous a porté aujourd'hui au pouvoir est le fruit d'un travail de dur labeur. Ce travail de dur labeur a vu tomber, on a vu tomber des Congolais décédés, morts, tués par moments. Je ne viens pas ici remuer le couteau dans la plaie, mais je viens rappeler une partie de l'histoire de ce grand parti politique qui, l'année prochaine, en 2022, totalisera le 15 février, 40 ans d'existence. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Parlons de ce que la sous-question où vous parlez du regret de certaines figures. Je dis, il n'y a aucun regret. Ceux qui sont partis sont partis. Je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun regret parce que, comme on dit, le parti est fondé sur des bases solides. L'UDPS n'est pas un parti mallette. L'UDPS n'est pas fondé sur des individus. La preuve en est que nos pères fondateurs ne sont plus avec nous. Pour la plupart sont décédés. L'UDPS continue d'exister et existera même après M. Trésor Mambali. Mais aujourd'hui, en interne... Mais le regret qu'on peut avoir, c'est que l'homme congolais doit cultiver, ça c'est ce que moi j'ai toujours plaidé, la culture de la constance dans tout ce que l'on fait dans la vie. L'inconstance politique a son prix à payer. Lorsqu'on est inconstant et on tire des leçons. Je suis souvent choqué. Quand je suis dans certains médias, je cru suivre des messieurs qui se déclarent, voilà, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait pour nous? Nous étions là, nous travaillons avec le Sphinx, tout ce qu'on va raconter après. Il faudrait poser la question, vous, hommes de presse, journalistes de votre État. Est-ce que du vivant du Sphinx Etienne Tshisekedi, est-ce que du moment où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était président du parti UDPS, certes appelé aujourd'hui à d'autres hautes responsabilités de la République comme chef de l'État, est-ce que vous étiez constant à rester dans la vision du parti? Est-ce que vous étiez resté dans l'UDPS? La réponse, je vous la donne directement, c'est non. Nous sommes restés constants. Et voilà qu'aujourd'hui, l'UDPS s'engage à promouvoir des valeurs, s'engage à lutter contre l'impunité, s'engage à lutter contre la corruption et s'engage à pouvoir accompagner ou encore mener à bon port cette patrie sous le leadership du président de la République qui dirige cette nation. Mais en interne, je ne sais pas si vous allez le nier ou dire la vérité, en interne, il y a des divergences, des petites tensions. Autrefois, c'était même public. Je pense que peut-être que le chef de l'État a essayé de faire un rappel à l'ordre à ses frères de l'UDPS pour calmer un peu la tempête. Il vous l'a dit. Bon, je me dis que sûrement que c'est lui parce qu'il y a eu de tensions. Et du coup, silence radio, Jacquemain Chabani éjecté, d'autres qui ne veulent pas de Jean-Marc Kabound pour dire c'est un intérimaire, comment il va se mettre à nommer un secrétaire général. Non, Kabouya ne doit pas être CG. Pourtant, Jacquemain Chabani, c'est un ancien CG, intelligent, au sein du parti. On a comme l'impression qu'il est mis de côté. Il y a eu des divergences, des tensions. Est-ce que tout va bien actuellement au sein de l'UDPS? Je peux vous rassurer une chose, cher monsieur Alain Nino Mamba. L'UDPS se porte bien et se porte à merveille. Je peux relever un fait que dans toutes sociétés humaines, dans toute organisation, même au ciel, vous l'avez dit, Dieu des armées les imperfections ne manquent pas. Connu des soucis avec son, je vais l'appeler pur petit comme nous les Kinons on le dit, Satan, qui au final est obligé de partir. Mais pour le cas de l'UDPS, tous ceux que vous citez sont autour des valeurs au sein de l'UDPS. Et je relevais en fait que dans toute organisation humaine, la beauté de l'UDPS, c'est que la contradiction est acceptée chez nous. Comme on le dit, nous sommes un parti de progrès social et de démocratie. Lequel parti de démocratie? Où il y a la démocratie, il y a la divergence d'idées. Contrairement à certains autres, je ne viens pas parler des autres, je parle de nous. Au sein de l'UDPS,
si j'estime que le point de vue du secrétaire général est assez fort, n'est pas facile à accepter, vous dénoncez. Je ne dénonce pas seulement. Je sais le rencontrer, il n'y a pas de barrière. Chez nous, c'est la pyramide renversée. S'il vous plaît, je ne viens pas pour parler de notre frère. Nous savons comment la procédure se passe. On va décider à la base, on va voir les autorités, on va leur exprimer notre déshydratat et ils vont l'acter, ils vont l'appliquer. Et bien, si on veut affirmer aujourd'hui qu'au sein de l'UDPS, il y a des malaises, mais c'est faux. Je peux vous démontrer que lors de consultations nationales, c'est pour clore ce débat sans polémique, le chef de l'État avait convié... consultations présidentielles initiées par le chef de l'État, qui aboutit à la création ou encore à l'engagement de ce nouveau gouvernement, conduit par M. Sama Lukonde, Premier ministre. Le chef de l'État avait invité l'UDPS avec ses dirigeants. Vous avez vu comment l'UDPS était présenté. Il y a eu le président ad interim de l'UDPS, Jean-Marc Abouda Kabound, ainsi que le secrétaire général de l'UDPS. Et à côté du secrétaire général de l'UDPS, nous avons vu tous les anciens secrétaires généraux. C'est pour vous répondre à la question. Il y a eu M. Jacques Chabani, M. Alexis Moutanda, je cite certains autres. Mais ceux qui sont vivants que vous n'avez pas peut-être vus, c'est le fruit de l'inconstance qui nous a emmenés là. C'est sans polémique. Et je crois que, quand vous citez M. Chabani, qui a été ancien secrétaire général, il est au sein de l'UDPS. Il est toujours au sein du parti. Il n'y a pas de problème. Il a toujours de la considération. Mais écoutez, la considération, c'est nous tous qui avons de la considération. Nous sommes tous là pour servir le parti. L'UDPS n'est pas une organisation privée, à fin privée ou familiale. L'UDPS est un parti et qui est un patrimoine du pays aujourd'hui. Demain, c'est peut-être une autre personne qui sera appelée à ses responsabilités. L'heure n'est pas la polémique. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de réfléchir comment l'UDPS devrait avoir une large majorité lors des élections de 2023. Moi, je trouve que c'est anticipé de parler de 2023, d'autant plus que nous ne sommes pas encore à la période électorale, mais puisque les gens veulent qu'on puisse en parler, nous disons que nous nous préparons pour avoir une large majorité de l'UDPS. Qui soit contraire ainsi qu'avec nos alliés traditionnels et ceux qui ont accepté de suivre la vision du chef d'État en adhérant avec lui, tous ensemble, dans la vision de ce qu'il appelait union sacrée de la nation. C'est un peu ça. Donc pour l'UDPS, pour en finir, mais pour vous rassurer que le parti se porte bien et tout évolue d'une bonne façon. Et tous ceux qui sont là sont en train de travailler pour l'intérêt suprême de notre parti et pour honorer aussi l'image ou encore la mémoire de nos pères fondateurs qui ont laissé ce parti uni et qui va rester. La jeunesse a une bonne place. Oui, on a vu des ministres dans le gouvernement FCCK. J'ai vu Yves Boukoulou qui est revenu à la jeunesse, qui était au tourisme. On a vu Junior Mata comme vice-ministre des Finances, mais peut-être que ce n'est pas assez. On a comme l'impression que la jeunesse au sein du parti, c'est plus la rue. Et lorsqu'il faut se partager les postes, on privilégie d'autres personnes. On a même vu beaucoup, c'est pas, je ne sais pas si ça dérange, mais on a vu beaucoup de gens venir de la diaspora pour travailler autour du chef, que ceux qui étaient déjà là, notamment des jeunes, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Moi, je citerai, je ne me souviens pas, Géco Béa, par exemple, qui a même été, qui a eu des problèmes avec la justice, en prison, tout ça. Ce sont des jeunes qui méritaient aussi d'être devant de la scène pour travailler, bénéficier de... Parce que d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on a le pouvoir, on doit bénéficier aussi de certaines choses. On a comme l'impression qu'ils sont plus dans le parti, ils sont plus dans la mobilisation de rue, mais ils ne sont pas dans la gestion. Merci, M. Alalino Mamba. Je peux vous rassurer une chose dans le contexte, parce que vous ne m'avez pas cité. Je suis aussi là parmi bien sûr, présent Mamba. Vous avez cité des personnes que j'ai amenées à un grand combat, un grand parcours de trop jeune âge avec tous ses amis. Vous avez cité Géco Béa, Yves Boukoulou. Géco Béa, je peux vous rappeler, vous dire une chose. J'étais parmi ceux qui ont toujours été à côté de tous les combattants qui ont été injustement arrêtés. J'étais tous les jours dans des prisons. J'ai toujours été dans des prisons. Makala, partout, on a eu à gérer certaines situations compliquées. La jeunesse a en ce qui concerne la jeunesse, l'UDPS octroie une bonne place pour la jeunesse. La jeunesse de l'UDPS, pour preuve, vous avez cité mon compagnon de lutte, Yves Boukoulou, qui est ministre. Qui était ancien président de la Ligue de la jeunesse, qui est appelé à d'autres responsabilités, qui a été reconduit comme ministre de la jeunesse actuellement, qui a un grand travail à battre aussi pour la jeunesse congolaise
Là, ce n'est pas pour l'UDPS, ça c'est pour toute l'agence congolaise. Vous avez cité mon frère et ami Mata, qui a été vice-ministre des Finances. C'est la preuve même vous citerez même un de nos compagnons aussi, M. Sylvain Mutombo. Sylvain Mutombo qui était ministre délégué à la Défense. Le contexte politique actuel qui a conduit l'UDPS au pouvoir, vous les connaissez très bien. Nous n'avions pas raflé directement une majorité parlementaire. Nous avions été obligés de coaliser et de co-gérer ensemble la patrie. J'en profite pour rappeler en fait, aujourd'hui l'UDPS n'est pas en train de gérer seule cette patrie. L'UDPS co-gère la République dans l'esprit de l'Union sacrée, la République, avec ensemble de M. Katumbi, avec le MSC de M. Jean-Pierre Bemba, avec l'AFDC allié de M. Bahati Doukwebo, avec d'autres Congolais qui ont accepté de suivre l'avion chef d'État. Vous avez cité l'UNC du président Vital Kamere, que je salue en passant, en prison où il est. Et voilà un peu, au-delà de ça, au-delà de certaines couches de société civile qui font partie de ces personnes qui ont été choisies par le chef d'État pour conduire cette patrie à son émergence. Je pense aussi qu'aujourd'hui, pour avoir une très grande place, les jeunes doivent faire entendre leur voix. Faire entendre leur voix, ce n'est pas en créant de l'embrouille ou en étant derrière des individus. Nous sommes derrière des valeurs aujourd'hui. Et au sein de l'UDPS, comme vous l'avez clairement dit, il y a des intelligences. Il y a des jeunes qui réfléchissent. Ce n'est pas qu'à l'UDPS, il n'y a pas de têtes. Il y a des têtes et nous sommes dans une affaire politique. Et nous avons des normes qui doivent nous emmener dans la gestion, à respecter. Chaque famille politique a un quota. Et le choix, vous l'avez anticipé d'ailleurs, et le choix de ceux qui doivent faire partir forcément du gouvernement émane du chef d'État qui porte son choix. Et je pense que les jeunes de l'UDPS sont certes très nombreux et le travail n'est pas encore fini. Les autorités du parti savent ce qui se passe au sein du parti, savent ce qu'ils doivent faire pour donner la chance à cette jeunesse et les jeunes ne doivent pas rester des suivistes des uns et des autres. Des applaudisseurs. Des applaudisseurs. On est aujourd'hui jeunes, mais on va aussi grandir, on va laisser la place aux autres. Il faut aussi que les jeunes puissent se retrouver. Se retrouver, c'est quoi? C'est dans le travail et dans l'engagement politique que nous avons eu à faire depuis trop jeunes. Il faut prôner la méritocratie. C'est là que la méritocratie entre en jeu dans ce contexte. Vous savez que dans notre pays, je me permets de le dire, on a comme l'impression que la jeunesse est là pour applaudir seulement, pour être là pour accompagner juste certains vieux ou aînés. Mais je pense que la jeunesse congolaise, et celle de l'UDPS en particulier, mérite beaucoup, mieux que ce qui est aujourd'hui. Pour qu'on y arrive, nous avons un défi à relever. Nous avons les prochaines échéances de 2023. Et que nous, jeunes tous ensemble, de l'UDPS comme de partout ailleurs, devons nous engager totalement à bien servir cette patrie et qu'en retour aussi, que l'on ne puisse pas oublier la place de la jeunesse. C'est là que le ministre de la Jeunesse, j'en profite sur votre écran, de le rappeler qu'il a une très lourde tâche et je sais qu'il travaille. Là, il travaille pour toute la jeunesse congolaise. C'est là que je suis. Je parle de la jeunesse d'une façon globale. Je ne veux pas que sur la question liée à la jeunesse que je reste figé sur mon parti politique qui est UDPS. Je veux que la question de la jeunesse soit une question nationaliste. Une question qui demande à tout le monde de s'engager, qui à tous ceux qui ont des responsabilités de comprendre que toute nation qui a oublié sa jeunesse est vouée à un échec, est vouée à un arrêt brusque. Et vous savez que la jeunesse est une très grande force. La mobilisation que engagent les jeunes dans cette patrie nous a emmenés au pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les jeunes qui sommes partout dans tous les secteurs de la République, en train de travaillant avec un esprit patriotique et que notre pays puisse avancer. Je peux me rassurer d'une chose, je sais que le chef de l'État nous suit en ce moment-ci, même là où il séjourne, il sait que sa jeunesse et ses combattants sont toujours là, dans la rue comme dans les institutions. La rue, c'est cette rue qui a donné à ce que l'on puisse avoir cet état de droit aujourd'hui. C'est cette rue qui a permis à ce que la justice congolaise fasse réellement son travail. C'est cette rue-là qui a fait à ce qu'aujourd'hui, que l'on puisse déterrer ou encore, que l'on puisse détecter ou encore mettre en arrêt tous ceux qui ont mal géré cette patrie, tous ceux qui ont détourné les délais publics, les biens de la République. Je crois que la justice devrait être progressive, une justice qui ne doit pas être passive ou une justice tendancieuse. Je pense qu'à ce point, le chef de l'État, étant le père de la patrie, est là en éveil, en train de suivre à la loupe comment les choses se passent. Et que le Premier ministre, qui est
plus ou moins jeune, celui-là a une très grande mission de pouvoir mener à bon port cette patrie. On n'a pas beaucoup de temps, on avance vite avant la fin du temps qu'on a pour cet entretien. 37 ans de lutte, mais on vous critique, on dit que vous installez petit à petit la dictature. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Lorsqu'on critique l'UDPS dans sa gestion, on parle de haine, on parle de tribalisme. Il suffit d'attaquer un peu la gestion du chef de l'État, le secrétaire général Kabouya, qui réagit vite. Beaucoup même disent non, il réagit avec arrogance. On a comme l'impression que au sein de l'UDPS, avec la gestion du pays, vous n'aimez pas les critiques. On ne doit plus dire quoi que ce soit, on doit se taire. Lorsqu'on dit quelque chose, le pouvoir qui était là avant a fait la même chose, alors que vous prenez le changement. Je suis choqué d'entendre ça de vous, monsieur Alain. En tout cas, je vous rapporte ce que les gens disent. Hein, ça ne vient pas de moi. Vous êtes rassuré que le président de la République est dictateur? En tout cas, on n'arrête pas de dire qu'il installe une dictature. En tout cas, vous savez, monsieur de violation. S'il vous plaît, monsieur Alain, soyons assez sérieux sur ce point. Vous savez comme moi que dans ce pays, l'impunité avait élu domicile. Vous savez comme moi, Félix Antoine Tshisekedi est devenu dictateur parce qu'il a, comme ça, bloqué ou encore fermé les robinets des détournements des délits publics. C'est ça être dictateur. On est des dictateurs parce que les détournements des fonds alloués à des institutions sont bloqués. Il est dictateur parce qu'aujourd'hui, des personnes qui étaient injustement arrêtées dans des prisons, on a bloqué l'ANR et toutes les autres prisons, à Makala, injustement libérés aujourd'hui. C'est ça être dictateur. Il est dictateur parce que ceux qui avaient des passeports sans pouvoir mettre les pieds dans leur pays sont revenus. C'est ça la dictature. La dictature, c'est parce qu'il y a la liberté de la presse aujourd'hui et que tout le monde peut dire ce qu'il pense, peut critiquer ouvertement le président de la République. C'est ça le dictateur. Non, ça ce n'est pas la dictature. La démocratie nous impose certaines règles. La liberté n'est pas à confondre au libertinage. La dictature, c'est quoi? C'est lorsque une personne est par coïncidence d'une même ethnie ou d'une même province, vous avez honte de le dire, est élue ou a le profil, à respecter un profil qui ne met pas en doute ses capacités et qu'il est élu président de la CENI, vous allez comme ça lier ça à la dictature. La dictature, c'est le fait que le chef d'État ait pris ce pouvoir et gagné ses élections et gardé l'armée sans pouvoir pousser les autres de traverser en face. C'est ça de la dictature? Non, ça ce n'est pas de la dictature. La dictature n'est pas dans le chef d'esprit du chef d'État. Le chef d'État est une institution qui lui fonctionne en sa main. Nous avons un gouvernement de la République qui doit répondre aux questions et aux désirs de la République. Ne donnez pas l'impression que c'est le président de la République qui gère au quotidien, certes, la patrie, mais nous avons un gouvernement de la République qui a été installé et ce Premier ministre et tout son gouvernement doivent répondre aux désirs du peuple congolais. Ne créons pas de la confusion. Le bilan sera le bilan du chef de l'État. Effectivement. On parle de on n'a pas peur. On n'a pas peur. De texte. On n'a pas peur. Depuis que Félix Antoine Tshisekedi est ici au pouvoir, dites-moi quel est le jour que vous avez entendu des arrestations arbitraires. Ça n'existe plus dans ce pays. Arrêtons de faire gober aux gens, arrêtons de faire croire à la communauté internationale et nationale dans tout ce pays qu'il y a une dictature dans ce pays. C'est faux et archi faux. Il n'y a aucune dictature. Nous connaissons d'où ça vient, ces gens d'idées. Nos frères et sœurs qui ont peur des élections en 2023, je ne cesse de leur rappeler ceci. L'heure est à préparer leurs états-majors. C'est vrai que nous, UDPS, nous avions commencé à travailler dessus. Il y a eu arrêt avec la crise de la pandémie de la Covid-19, où nous étions en tournée en province avec le secrétaire général Augustin Kabouya, étant même de la délégation. Nous étions au Congo central, je n'ai pas vu Digital Congo couvrir, je ne sais pas si c'est la dictature à côté. Peut-être qu'on nous a voilà, au Congo central comme au Grand Bandundu. Ce qui importe aux Congolais en ce moment, c'est de pouvoir chercher à bâtir cette nation. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire encore. Et c'est là que je rappelle à tous ceux qui ont des responsabilités de prendre conscience des responsabilités qui leur ont été accordées. Le chef de l'État ne va pas comme ça quitter la présidence de la République pour venir balayer devant chez moi. C'est moi seul qui dois me réveiller tôt le matin pour arranger chez moi. Ce n'est pas le chef d'État qui va gérer une entreprise publique. Lorsqu'il est à la tête d'une entreprise publique et qu'il y a des détournements, mais dites-moi, ce n'est pas le président de la République qui vous demande de détourner. Écoutez, aujourd'hui, grâce au président de la République, l'IGF a repris sa vie. L'IGF a démontré qu'elle existait. Aujourd'hui, grâce au président de la République, les réserves d'échange ont été renflouées. Ça, vous ne le dites pas. Seulement, reconnaissez ça. Aujourd'hui, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les régies financières ont réalisé des petites recettes. En un mois, la DG peut réaliser près de 700 millions de dollars. Près de 700 000 dollars. Des milliers de dollars. Près de 3 milliards de dollars. Oui, mais écoutez, je peux vous rassurer une chose. Nous connaissons comment a fonctionné ce pays. Il n'est pas pour nous de passer dans des plateaux de télévision, de pavaner dans une chaîne de télévision
pour commencer à raconter du déjà entendu. On ne va pas réinventer la roue. Ce que nous devons changer, nous, c'est notre mentalité, notre comportement. Le détournement avait lieu ici dans ce pays. Oui, mais le vol, en parlant de détournement, tous les responsables je voudrais... s'étaient assis sur... Vous voyez l'arrogance que nos amis d'en face ont. C'est parce qu'ils ont encore des réserves de détournement, de fonds qu'ils ont eu à détourner. C'est là que j'appelle la justice congolaise. À faire son À travail. faire réellement son travail Il y a et aboutir à performances. toutes ces enquêtes. Il y a des performances, Trésor, il y a des performances économiques, vous venez de le rappeler, l'augmentation de réserves de taux de change, le travail que fait l'inspecteur général des Finances. Et les ministères des Finances aussi, je cite le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Actuellement Nicolas Kazadi. Tous les des entreprises. En tout cas, ça ne vient pas de moi. Il y a des performances, mais on ne voit rien. Le Congolais souffre toujours. Le social, on en parle peu. Il y a même ceux qui n'arrêtaient pas de dire béton, béton, qui finalement changent de langage, qui se plaignent. L'IGF travaille, oui, il y a des performances, mais on a comme l'impression que la traque du policier des finances de la République, c'est plus pour le camp adverse. On a vu le ministre de la Santé interpellé pour présumé détournement de Covid. Après quelques jours, il est vite en liberté. C'est quoi la suite? On n'en parle pas. On intercepte des fonds, mais ça ne revient pas à la caisse de l'État. On a vu aussi M. Matata Mponyo, devant la justice, l'ancien Premier ministre interpellé aussi. Il est encore en liberté. Vous savez, dissocions les choses. La justice n'est pas à confondre avec l'institution présidentielle de la République. Nous avons 4 pouvoirs dans notre pays et le pouvoir judiciaire n'est pas à confondre. Et dans l'esprit de séparation de pouvoir, l'état de droit est effectif. Pourquoi? Parce que la justice est indépendante. Et si les magistrats estiment qu'il n'y a pas lieu d'interpeller ou encore de retenir la personne, mais dites aussi que Matata Mponyo n'est pas aux arrêts parce qu'il a été interpellé par la justice. Laissons la justice faire son travail et évitons les questions émotionnelles. Vous savez, vous êtes un grand journaliste, M. Alain Lino Mamba, pas pour vous flatter. Nous sommes maintenant habitués à vivre une certaine génération de la presse congolaise qui s'efflige sur des supputations sans entrer dans des questions de fond. Vous avez illustré le cas du ministre de la Santé qui avait été interpellé. Mais si la justice estime que l'affaire était vide ou encore il sera peut-être rappelé, mais où est la place, où est le problème du président de la République dans ça? Puisque la justice est indépendante. Non, ne créons pas de confusion. Si M. Matata Mponyo, qui avait été invité, a été relaxé et que la justice aura peut-être besoin de lui pour certaines questions. Non, apprenons à faire autrement les choses dans ce pays. C'est vrai que la situation économique du pays est dure. Et à la base, nous savons que le Congo n'est pas seul dans cette situation. Aujourd'hui, on a honte de citer ou de parler de la pandémie de la Covid-19 qui a rongé les économies du monde. N'ayons pas honte de le dire. Et au Congo, ce n'est pas que le Congo qui est en train d'en souffrir. Et plusieurs nations du monde en pâtissent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. Il n'y a pas qu'au Congo où la situation économique est calamiteuse et chaotique. Mais notre gouvernement d'Afrique, il faut reconnaître qu'ils font beaucoup d'efforts. Je sais que ce qui est important pour nous, c'est que les réserves ou encore les richesses emmagasinées par la République devraient être mieux redistribuées. C'est ce que nous plaidons tous. J'ai proposé. Donc vous reconnaissez qu'il y a je reconnais qu'il y a beaucoup de je reconnais qu'il y a beaucoup à faire parce que c'est une affaire d'État, une affaire de la nation. Ça implique beaucoup d'efforts qu'il faudrait mener à tous les niveaux et chaque responsable à son niveau devrait faire beaucoup d'efforts, jouer son vrai rôle. C'est-à-dire que je dis que lorsque vous êtes appelé à des responsabilités, vous devrez réellement être capable de pouvoir assigner ou réussir à la mission que vous assignez. Mais si seulement si, il se fait qu'un responsable politique ou d'entreprise qui estime qu'il n'est pas en possibilité de rendre un bon bilan, mais la culture de la démission doit être appliquée dans le pays. Le Congo n'a pas la culture de la démission. Alors qu'est-ce que vous répondrez? Moi, je repense aussi d'abord par rapport à la question liée aux conditions de vie des Congolais. C'est vrai que le président de la République est en train de faire beaucoup d'efforts. Je reste ferme et convaincu que ça ira tôt ou tard. Ça va aller parce que aujourd'hui, les régies financières congolaises sont en train de faire très bien leur travail. Et aussi, j'exhorte à d'autres entreprises publiques qui doivent générer. J'ai suivi la grève de l'SCTP, ça m'a beaucoup chagriné. J'ai suivi les situations de grève chez les enseignants. Ça dérange aussi. Qui promettent de reprendre le travail déjà. Je pense que unis avec l'amour, tous ensemble, regardons tous dans la même direction, tout ira très bien. J'ai vu l'Assemblée nationale recevoir des enfants. Encore, cette situation reste à polémique, mais je pense qu'avec l'amour, nous devons dépasser
nos appartenances politiques et regardons tous en face et qu'on se dise que ce Congo doit se relever et vous verrez que la nation va réellement s'élever. Et aujourd'hui, ce qu'on peut seulement dire et vouloir demander à notre gouvernement de la République, c'est de faire réellement le travail parce que ce sont des warriors, comme ça a été dit, et que nos warriors fassent tous réellement leur travail. Et celui qui estime qu'il n'est pas en mesure de donner le meilleur de lui-même, puisqu'on doit avoir une croissance axée aux résultats. Les résultats, c'est le travail de moi, comme de vous et de tous ceux qui sont dans des responsabilités, de pouvoir faire réellement leur travail et que le pays puisse réellement émerger. Mais je suis convaincu que d'ici la fin de cette année et que d'ici les jours à venir, il y aura une situation économique et politique qui sera tellement stable parce que les institutions de la République travaillent tous les jours, jour et nuit pour faire avancer cette nation. On n'a plus beaucoup de temps. Deux, trois petites questions. Que diriez-vous à ceux qui se plaignent, qui disent que le chef de l'État voyage beaucoup? On a comme l'impression qu'ils se sentent plus à l'aise à l'étranger qu'au pays. Il est là au pouvoir, ça fait 3 ans. C'est déjà l'heure de faire quelques bilans, même s'il faut attendre 2023. On l'a vu dans quelques provinces, mais pas une tournée sur les 26 provinces pour se rendre compte des réalités de terrain. Il est plus à l'extérieur. Pourquoi trop de voyages? Que répondrez-vous à ceux qui se plaignent un tout petit peu? Ils se plaignent. Écoutez, sur la question des déplacements du chef d'État, comment vous savez d'abord que le président de la République n'est pas que chef d'État de la RDC? Actuellement, il est président de la Commission de l'Union africaine. C'est là que vous, journalistes qui êtes éducateurs assis, et par moments debout, devrez réellement jouer votre rôle. Vous devrez apprendre, éduquer la population. Nous éduquer, nous apprendre des choses. Vous devez dire la vérité au peuple. Le président de la République est président de l'Union africaine. Oui, mais ça ne suffit pas pour faire autant de voyages. C'est un extrait de la réponse que je suis en train de donner. Ces sorties sont des sorties liées à la représentation d'abord de l'Union africaine et liées à la vente de l'image du Congo, qui aujourd'hui, il y a peu, le Congo était passé dans le concert des nations. Et aujourd'hui, avec cette situation politique africaine et les crises africaines que vous savez, et aussi actuellement il est au G20, au sommet du G20, en tant que président notamment de l'Union africaine, et président de la RDC qui va faire entendre la voix du Congo, et que pour rassurer à des partenaires extérieurs que le Congo est un pays beau à vivre, un pays où on peut aussi aujourd'hui se dire qu'on peut certes investir sans beaucoup regretter. C'est pourquoi le gouvernement de la République devrait travailler. Ce n'est pas le travail du chef d'État de gérer au quotidien forcément la République. Il y a un gouvernement de la République qui est là, qui devrait réellement faire son travail. De même on a un ministre des Affaires étrangères qui devrait aussi représenter la nation. On n'exclut pas le ministre des Affaires étrangères parce qu'il est il a son cahier des charges, il fait son travail. Écoutez, les polémiques de sortie de chef de l'État ne nous apportent rien de spécial. C'est que les Congolais veulent savoir aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous dire à peine, et que sa situation sociale s'améliore. Et il y a beaucoup d'efforts qui se font. La gratuité d'enseignement que certaines personnes veulent zapper aujourd'hui, de mauvaise foi, est un acte non patriotique, un acte très mauvais. Pourquoi? Cette gratuité qui a été consacrée dans la Constitution de la République a été appliquée pour les enfants de la primaire allant à la 6e ou à la 7e. 7, 8e avec les réformes, oui. Mais vous allez remarquer que dans certaines scénettes, il y a des enfants de 5e, 6e qu'on veut instrumentaliser. Non. Mettons en dehors nos enfants dans ce qui se passe. Finalement, avec l'UDPS, je pense que on instrumentalise toujours. Non, s'il vous plaît. Vous ne reconnaissez pas vos petites erreurs? Écoutez. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le pays est en train d'avancer. Je ne vois pas le noir, mais je vois le Congo émergent et réellement émergent. Vous savez où nous avons récupéré ce pays. Vous savez où était le Congo il y a peu. On ne va pas polémiquer aujourd'hui. Ce qui nous importe maintenant, c'est de voir le chef de l'État continuer à faire son travail et qu'en 2023, qu'il y ait un bilan positif et clair. Et déjà, les signaux sont dans le vert. Ça, je peux vous rassurer. C'est vrai que notre population congolaise demande beaucoup à son président de la République. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas en 2-3 ans que le président de la République va, comme ça, corriger les graves erreurs commises par ceux qui, durant plus de 18 ans, ont eu à faire dans ce pays. Mais il faut saluer beaucoup d'avancées en termes de liberté d'expression, en termes de démocratisation de la République, en termes de mouvement. Et aujourd'hui, même les efforts qui sont en train d'être faits par les FRDC à l'est de la République. Avec l'instauration de l'état de siège. Avec la population congolaise vivant à l'est, où il y a l'instauration de l'état de siège, où aujourd'hui, vous avez vu tous ces groupes armés qui commencent à fuir et certains déposer des armes. Ce sont des actes à saluer. Et je reste ferme dans ma conviction que le pays
va redécoller, est en train de redécoller. Alors, deux dernières questions. Rapidement, Denis Kadima à l'entérinement, qu'en pensez-vous? Parce qu'on on parle de consensus, qu'il n'y a pas eu consensus au sein de confessions religieuses. Voilà l'entérinement qui se fait, le chef qui signe vite l'ordonnance. Rapidement, l'avant-dernière question. Vous avez suivi comme moi qu'il y a eu une commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale qui a eu à y travailler. Je félicite d'abord. Une commission paritaire dont la composition a été critiquée. S'il vous plaît, je ne rentre pas dans ça. D'abord, en passant, je félicite l'actuel bureau de la CENI qui a été investi. Et cette affaire de confession religieuse, tous ensemble, nous connaissons comment ils ont mis en place d'abord leur charte qui est claire dans cette matière-là. Aujourd'hui, sur 8 confessions religieuses, 6 ont voté un candidat émanant de la confession de l'église kimbanguiste. Mais que vient faire l'UDPS dans cette affaire de confession religieuse? D'abord, les confessions religieuses ne sont même pas une institution dans la République. Il a été estimé que le président de la CENI émane de confession religieuse. Je sais qu'il y a Pour vous, il n'y a pas eu violation. S'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. Non, il n'y a pas violation. Sur le 8-6, la majorité s'est dégagée. Alors, une dernière question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans ce sens-là, je ne vois pas qu'est-ce que vient faire le chef de l'État. Il a entériné, puisque l'Assemblée nationale a soumis cela, et que, en ce moment, l'opposition veut présenter ses 3 candidats. Je cite le premier et deuxième vice-président de la CENI, ainsi que le rapporteur et un membre de la composition la du bureau de la CENI. Dernière question, Moïse Katumbi qui se plaint, qui n'arrête pas de s'exprimer lorsqu'il n'est pas d'avis de décisions prises par le chef de l'État, notamment avec la validation de Denis Kadima. Moïse Katumbi, un allié ou un adversaire? Quelle analyse faites-vous de comment se comporte Moïse Katumbi, qui d'ailleurs est arrivé à Kinshasa, qui va commencer les consultations? On attend des décisions, soit il va rester au sein de l'Union sacrée, soit il va partir. Comment analysez-vous les agissements de Moïse Katumbi, rapidement? Je dirais ceci, Moïse Katumbi, le président d'Ensemble, est un homme politique. Je rappelais quelque chose, vous savez, quand on est dirigeant politique, nous devons faire l'effort d'avoir autour de nous des personnes très éveillées, des personnes sages, des bons conseillers, des personnes qui savent donner de très bons conseils. Le conseil, ce n'est pas seulement en parlant matin, midi, soir français, swahili, lingala, chiluba et autres, c'est d'avoir la capacité de porter des bonnes analyses et d'orienter proprement, bonnement son chef. C'est ce que je peux dire d'abord au premier volet. Au deuxième volet, je dirais que nous sommes en politique. Le président Katumbi est maître du destin de son parti politique. Ou encore le Congo, aujourd'hui, les Congolais observent et vont constater la position d'ensemble. Mais je reste convaincu que l'Union sacrée est une vision ou encore est dirigée de main de maître par le président de la République. Tous, on est ensemble pour accompagner cette vision. Il n'y a pas de maître dans l'Union sacrée. Merci. Je reste respectueux de nos partenaires qui sont avec nous dans la gestion de cette République. Et Merci. on reste convaincu que le Congo va réellement avancer. Certes, le temps était court. J'ai l'impression on n'a pas eu beaucoup de temps. 45 minutes, c'est déjà beaucoup. Je pense même qu'on a dépassé 45 minutes. Okay, on ne sait pas se rendre compte pendant qu'on parle. Trésor Mwamba, merci à vous. Économiste de formation. Cadre. Donc on n'a pas parlé de l'économie déjà. Là. Ouais, on aura une prochaine occasion. Cadre au sein de l'Union, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Qui sait, on vous aura prochainement pour discuter encore de l'actualité, peut-être mettre plus d'accent sur les performances économiques actuelles. Vanté par le pouvoir actuel et salué aussi, entre autres, par le FMI. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie, M. Alain Linou Mwamba. Merci à l'équipe technique, on a débordé. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient derrière les caméras et à la régie. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme on le dit toujours, vous avez à dire, n'hésitez pas, venez nous voir. Digital Congo est ouvert à tout le monde. Peu importe votre parti politique, venez et parlez de l'actualité sur nos antennes. Merci encore une fois et bonne suite de nos programmes.